André Onana. André Onana et Samuel Eto'o-Fils. Il faut dire que pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi l'actualité footballistique aujourd'hui, Ruben Amorim, le manager de Manchester United, était en conférence de presse aujourd'hui et il a rassuré les fans de Manchester United et les journalistes présents que André Onana va jouer demain contre l'OL. On parle là de quart de finale retour de l'Europa League. Donc André Onana sera dans les goals. Ce sont les affirmations faites par le manager de Manchester United. Et il trouve que c'est un peu calme maintenant parce qu'André a subi quand même trop de pression par rapport à ses différentes déclarations. Je suis sûr que pour le match retour demain, il ne va rien dire parce que là, il avait osé dire que Manchester était supérieur à l'OL et Matich a pris ça au rebond et ça allait dans tous les sens, la presse anglaise et tout, et même africaine. Et il y a des Marocains même qui ont fait un André Onana challenge. Oui. Donc quand on sait qu'on n'est pas psychologiquement stable, on a des petits soucis, on se calme, on ne provoque pas les gens. André Onana parle un peu trop et il prétend être calme alors qu'il accorde les interviews dans que tous les blogs, les podcasts ici, podcasts là-bas, c'est lui qui est là, mais en même temps il dit non, vraiment les choses se passent parce que je suis très calme. Bon, il y a des gens qui l'ont soutenu comme Big, le frère Big Canabi, qui a dit qu'il a besoin d'un environnement un peu propice, calme et autres. Beaucoup de personnes l'ont soutenu, mais d'autres sont dans l'hypocrisie, comme je vous avais dit la dernière fois. Parce que vous ne pouvez pas utiliser, comme on dit en anglais, derogatory language en parlant de Samuel Eto'o-Fils, qui est un footballeur et aujourd'hui le patron du football camerounais. Et c'est bon, business as usual. On a le Sinafok de Jérémy Sorin-Dita qui cautionne cela, Bel Joseph, on peut citer d'autres. Et quand c'est le tour d'Onana, oh, il faut respecter, vraiment, il faut respecter. Il y a même ces messieurs qui prennent les substances non contrôlées, qui prétend être un proche de Maurice Kamto, alors qu'en réalité, il joue à un double jeu. Je parle de Valsero. Vous allez voir, nous sommes en 2025. Le monsieur qu'on appelle Valsero utilise le nom de Maurice Kamto pour se faire de l'argent. Il joue à un double jeu. Et il a fait ça avec Benan Djonga, du crack. Il est en train de produire la même chose avec le MSC. Bon, bref, nous allons parler dans d'autres podcasts, les amis, sur ce sujet-là pour que vous puissiez comprendre. Mais je tiens à rappeler que ceux qui me regardent, il faut noter. Parce que quand ça va commencer à évoluer, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui utilisent ou qui manipulent les Camerounais. Et manipulent les Camerounais. Les gens travaillent avec le système, mais ils prétendent être en dehors du système. Ils sont dans la manipulation au profit du système. Donc ils sont là pour pérenniser le système, mais ils vont aussi faire wow, wow, wow. Les gens voient en eux des gens qui sont lucides et tout. Il n'y a pas de lucidité dans la plupart des choses que les gens là font. Attention, attention. Il y a des gens vrais, mais certains qui sont manipulés. Bon, les amis, j'ai parlé d'André Onana. Qu'est-ce qui s'est passé hier? André Onana était à Paris. Oui. Il était à Paris pour rencontrer Samuel Eto'o-Fils. Et je viens de choper cette information et je la partage avec vous. Et est-ce que André Onana a rencontré Samuel Eto'o-Fils à Paris? Non. Selon mes sources, Eto'o-Fils, on a dit qu'il était très chargé, son calendrier était chargé, c'était compliqué, mais Eto'o-Fils n'a pas voulu rencontrer André Onana. Et ce sont des anciens footballeurs africains et européens. Ce n'est pas les Camerounais. Africains et européens qui ont entamé cette démarche-là. Qui ont discuté avec André Onana. Il a dit que oui, lui veut rencontrer Samuel Eto'o-Fils. Il veut présenter ses excuses. Il veut discuter avec lui. Et les gars l'ont invité donc à Paris. Et on voulait donc coincer Eto'o. On n'a pas dit à Eto'o que André Onana est là et tout ça là. Mais il a eu vent de l'information et il n'a pas voulu rencontrer André Onana. Les amis, la paix est bien. Si André Onana veut faire la paix avec Samuel Eto'o-Fils, humblement, je vais demander à Samuel Eto'o-Fils de l'écouter. Il faut qu'il écoute.
Et il faut qu'il discute avec André Onana. C'est son petit frère. Ouais, un peu, quoique c'est son petit frère, il faut qu'ils discutent ensemble. C'est vrai qu'André Onana est entré dans les complots contre Samuel Eto'o-Fils. Et tout le monde, c'est-à-dire que c'est un secret des polichinelles. Tout le monde sait qu'il est derrière les blocs, il est derrière ceci, la politisation de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on va dire qu'Eto'o avait fait oui, mais on est en train de parler de l'actualité. L'actualité, on ne parle pas du passé. Ça, c'est l'histoire. Avec le Ngongo, avec Mouele Kombe et autres, avec Marc Brice contre Samuel Eto'o-Fils. C'est un fait. Depuis Qatar 2022 et en Côte d'Ivoire en 2023, c'était aussi la même chose. J'ai appris qu'André Onana a cravaté Samuel Eto'o-Fils par des gens qui étaient présents à Bouaké en Côte d'Ivoire. Si il a bien compris le message, parce que mon message était réconcilie-toi avec Samuel Eto'o-Fils. Mais des gens qui sont à côté de toi, qui sont en train de... C'est-à-dire que c'est des voodoo. Ils sont là, c'est-à-dire qu'ils attendent l'argent, il faut lui donner l'argent. C'est tout ce que les gars là veulent. Donc, tu les écartes, tu te réconcilies avec Samuel Eto'o-Fils, tu continues avec ta carrière. Parce que la pression est énorme sur André Onana. C'est des gens qui l'envoient les textes tous les jours. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. On organise des réunions. On va faire comment pour défendre Marc Brice? On va faire comment pour faire chuter Samuel Eto'o-Fils? Il y a des avocats qui vont aller OK, vraiment on n'a pas l'argent. Ils doivent financer. C'est énorme. Et la situation en Manchester United n'est pas stable. Donc ce n'est pas une très bonne équipe. L'équipe là, vous voyez un peu les amis. Donc André devrait être focus dans sa carrière de footballeur. Ça, sa retraite qui peut faire ce qu'il est en train de vouloir faire là. Mais il doit être focus. Le fait de faire les interviews, de refuser de parler de la foot des sports, quand on prononce le nom d'Eto'o, il sous-vole et tout ça là, c'est une pression énormissime pour lui. Donc les amis, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris donc qu'il a fait le déplacement pour Paris hier. Mais bon, il n'a pas pu rencontrer Samuel Eto'o-Fils. Eto'o n'a pas voulu rencontrer André Onana. Il est reparti en Angleterre. Il va jouer le match demain. Donc ce jeudi, il va jouer le match contre l'OL. Et j'espère bien que Samuel Eto'o-Fils va trouver le moyen de se calmer. C'est pas facile. Vous voyez un peu, c'est pas facile de se calmer, de rencontrer son petit, de rencontrer son fiston, de discuter avec son fiston. C'est toujours bien. Je dis encore, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut toujours le conflit. Non. À un moment donné, il faut mettre les gens à leur place. Mais si la raison commence à gagner André Onana et les autres, why not? Why not? Il faut stabiliser la situation, il faut la paix, il faut le calme. Parce que ça, vous voyez, la femme d'André Onana ou la famille d'André Onana est sous surveillance actuellement. Beaucoup de menaces. Il y a la pression concernant sa famille, la pression concernant son travail, la pression, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de pression. Et si les résultats suivaient, on pouvait comprendre. Mais comme les résultats ne suivent pas, le mec il est obligé de se calmer et écouter les voix des uns et des autres qui lui disent « Petit frère, réconcilie-toi avec ton mentor, avec Samuel Eto'o-Fils. » Et je dis encore « Eto'o-Fils, Samuel. Rencontre André Onana, écoute-le, conseille-le. Oui, on ne jette pas l'enfant avec... comment on dit ça? On ne jette pas l'eau du bébé... bon, bref, Bamen d'avant talk French, ils n'ont pas passé pour l'appeler. On ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Apparemment, c'est comme ça.